Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, ça va être un épisode un petit peu spécial et un petit peu plus court que d'habitude, puisque je suis ici à Climbing District Bastille en pleine préparation de l'émission de la résine et des jeux qui commencera ce dimanche. Donc voilà, je vous invite évidemment à la suivre, mais pour le coup, j'ai pas vraiment le temps de vous réaliser un épisode parfaitement monté, donc ce sera un zap un petit peu plus court cette semaine, et ça sort ce mardi, puisque ce jeudi va sortir une autre vidéo Parlons KU sur les Jeux Olympiques, un sujet un petit peu décalé. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Et nous, on est parti. Et ça y est, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont officiellement lancés depuis vendredi dernier maintenant. Pour rappel, les épreuves d'escalade, elles se dérouleront de lundi 4 août prochain jusqu'au samedi 10, de 10h à 14h environ, et vous pourrez suivre dans la foulée dès 15h l'émission de la résine et des jeux sur la chaîne KU TV pour tout comprendre de ce format olympique. Niveau diffusion en France, les droits sont partagés entre France TV et Eurosport. Pour l'occasion, France TV a sorti une nouvelle chaîne en ligne appelée France TV Paris 2024, dédiée au sport urbain et nouveaux sports olympiques dont l'escalade. Et si manque de planning de diffusion précis, on ne peut pas être sûr que l'escalade sera diffusée en intégralité, cela semble tout de même bien parti, puisque le seul autre sport de cette catégorie à passer sur les mêmes horaires est le skateboard le 6 et le 7 août, en même temps que l'escalade de vitesse. Et si vous voulez en être sûr, vous pouvez aussi payer un abonnement sur la plateforme de streaming Max à 6€, qui elle diffuse toutes les épreuves en intégralité. Alors ça c'est dans la théorie, dans les faits j'ai voulu tester en allant voir de l'escrime et je suis tombé sur du basket, donc c'est pas une science tout à fait exacte. Et qui dit JO dit également préparation des athlètes, et à ce petit jeu-là, chacun a sa manière bien personnelle de préparer un événement olympique, comme nous l'auront montré les réseaux sociaux durant la dernière semaine. On citera par exemple en pagaille Adam Ondra, qui grâce au magnifique uniforme tchèque pourra aisément se camoufler dans les défilés de mode du Grand Paris, ou faire croire qu'il est, je cite, déjà touché pendant une partie de paintball, les athlètes sud-africains qui font des vidéos TikTok pour révéler leur outfit, Samuel Watson, recordman du monde de vitesse, qui cherche des gens pour jouer aux échecs, et qui s'est lancé le défi de prendre un selfie avec des athlètes de chaque fédération présente, Oriane Berton, qui entraîne son propre coach, Yania Garnbright qui tourne une interview et qui mande la première phrase. I'm Yania Garnbright and I don't even know how to introduce myself anything else than that I'm a climber and a human being. La coréenne Chae Yoon-seo qui n'a clairement pas fait l'effort pour son poste de lancement des JO, Mio Nonaka qui a bien choisi sa nouvelle couleur de cheveux, et enfin le meilleur, Alexander Megos qui en touchant un livre magique se fait téléporter en 708 avant Jésus-Christ dans la Grèce antique à moitié nu dans un bois où il rencontre Zeus qui lui dit d'aller s'entraîner avec Héronikos pour devenir plus fort pour les Jeux Olympiques, tout ça avec une réalisation qui nous rappelle les heures les plus sombres du porno amateur. Ces jeux vont être exceptionnels. Enfin, avant cette semaine olympique, il y avait tout de même une dernière Coupe du Monde à Briançon, traditionnellement épreuve moins attendue par les cadors du circuit. C'est souvent l'occasion pour des athlètes moins attendus de briller, et ça, notre français Max Berton l'aura bien compris. En difficulté homme, le petit frère d'Oriane se sera offert une première finale de Coupe du Monde face à la bagatelle de 6 japonais et un Sébastien Alenke, une finale terminée à la 4ème place, pleine de belles promesses pour l'avenir, alors que c'est Zento Murashita qui l'emportera pour un podium 100% japonais. Chez les femmes, c'est une autre japonaise, Meiko Take, qui l'emporte au bout d'une finale solidement dominée devant Laura Rogora et Matea Pozzi, décidément la japonaise en forme du moment, puisqu'après sa 3ème place à Chamonix, elle se permet même de devenir la première japonaise dans le 8B+ bloc avec l'ascension de New Baseline à Magic Wood. En vitesse chez les femmes, l'olympienne Li Juandeng n'aura fait qu'une bouchée de la concurrence pour sa dernière sortie avant les Jeux, tandis que chez les hommes c'est une finale nostalgique qui aurait vu l'ancien champion du monde 2018 Ludovico Fossali l'emporter face à l'espagnol Eric Noya Cardona en battant son record personnel et la barre des 5 secondes avec un temps de 4,97. Et pour terminer la compétition, on lèvera notre carton rouge pour le gros loupé de la fédération américaine qui en difficulté aura, tenez-vous bien, oublié de confirmer l'inscription de ses athlètes, ce qui aboutira à une non-participation de ceux-ci, triste quand on sait que Briançon est l'une des rares occasions pour bon nombre de ceux-ci de briller en l'absence des favoris américains déjà en préparation pour les JO. Mais l'escalade ce n'est pas que de la compétition, et qui dit juillet dit Flatanger, et qui dit Flatanger en juillet dit Seb Boin. En effet, le français est en Norvège pour travailler son projet de move intégral, une variation de la voie Nordic Marathon 9B/+, enchaînée il y a 2 ans, commençant dans Nordic Plumber 8B, et dont le véritable projet serait de remplacer cette première partie par Move 9B/+. Et bien Seb l'annonce après seulement 3 jours d'essai cette saison, il sera tombé au tout dernier crux, mais épuisé par ce run, il aura décidé pour la première fois de sa vie de faire une pause sur son projet et de s'entraîner quelques jours. Et d'ailleurs il n'est pas tout seul puisque l'espagnol Jorge Diaz Rullo est également sur place pour se mesurer à Change, la première 9B+ au monde, et aura en attendant réalisé à vue Nordic Flower 8C, rien que ça.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode un petit peu plus court. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à aller mettre un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous rappelle que ce jeudi sortira un nouveau Parlons Cailloux sur un petit sujet décalé sur les Jeux Olympiques. J'espère qu'il vous plaira. Et à partir de ce dimanche, je serai en live sur de la résine et des jeux sur cette chaîne pour débriefer avec vous toute l'actualité des Jeux Olympiques d'escalade 2024. Alors soyez présents et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!